c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui va nous parler d'un petit champignon qui cherche encore sa place. Il l'a peut-être trouvé. Il va nous raconter. Donc c'est un album de Peggy Neal que vous connaissez peut-être pour ses cherche et trouve très colorés et plein de détails. Il y a Caché dans l'espace, Caché dans les rêves, Caché dans la mer et encore plein d'autres. Des albums que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très très chouettes. Et là, on la retrouve dans un style très différent, plus narratif du coup que les autres livres qu'elle fait jusque-là. Pardon. Et donc c'est l'histoire d'un champignon, effectivement. Donc c'est l'Odyssée d'Amanite, sous-titré Le petit champignon qui voulait trouver sa place sur Terre, et c'est publié chez Kaléidoscope. Et donc ce champignon, ça commence, on est dans l'eau, l'eau à perte de vue, et on voit ce petit champignon triste qui nage un peu sur les algues. Et qui se sent seul, qui s'ennuie et qui va décider du coup de sortir de l'océan pour aller découvrir la Terre. Sauf que la Terre, c'est grand et c'est difficile d'y trouver sa place. Donc on va le voir marcher pendant longtemps, ce petit champignon humanisé du coup, parce que on dirait un petit personnage avec ce chapeau de champignon. Il est plutôt blanc, crème au début de l'histoire, et puis progressivement on va le voir. Il est un peu tout nu, quoi. Il est un peu tout nu, oui, c'est ça. Et puis progressivement il va faire une rencontre qui va déjà changer un peu le cours des choses. Il va rencontrer la Lune, donc il va commencer à discuter avec la Lune, qui va lui proposer comme nom Amanite, justement, qui va beaucoup lui plaire. Et donc ça le fait rougir, et donc là on retrouve du coup l'Amanite. Il va garder ce ton rouge avec ses petits points blancs. Et puis il va prendre confiance en lui. On voit dans sa démarche, qui était un peu renfermé au départ. D'un coup, il se redresse et puis il prend confiance en lui. Il est bien décidé à aller trouver un endroit où il va pouvoir vivre. Et il va le trouver, cet endroit, puisqu'il va rencontrer un arbre qui va avoir besoin de lui. Et c'est comme ça que va commencer une longue amitié entre ce petit champignon et cet arbre. Et en fait, cette histoire, elle raconte, elle est inspirée en fait d'un phénomène naturel réel qui s'appelle la mycorhize. Et donc, c'est un phénomène justement d'entraide et d'amitié véritable entre les arbres et les champignons. Donc, on a les arbres qui, grâce à la photosynthèse, vont produire du sucre qui va nourrir les champignons par la terre, et à l'inverse, le champignon, grâce à son réseau mycélium, il va participer à la décomposition de la matière organique, et ça va permettre à l'arbre d'absorber mieux l'eau et les minéraux dont il a besoin. Donc il y a une petite partie documentaire à la fin qui nous explique toute. C'est une interdépendance en fait entre les deux éléments. Ils ont besoin l'un de l'autre. C'est ça, ils ont besoin de l'un de l'autre pour pouvoir vivre correctement. Et donc ça explique pourquoi on retrouve souvent des champignons sur les arbres, au pied des arbres. Et donc c'est vraiment il y a une belle histoire d'amitié et d'entraide, et puis on a cette partie documentaire à la fin qui nous explique l'origine un petit peu de cette histoire qui vient d'un véritable phénomène naturel. Donc c'est bien expliqué, c'est sur 3 pages, c'est pas seulement un petit oui, c'est pas un petit paragraphe, il y a 3 pages d'explication, effectivement, il y a 2 pages d'explication, et puis il y a une page sur DEROL du coup qui est une institution scientifique, artistique et pédagogique qui a participé justement à la réalisation de cet album. Donc DEROL, en fait, ils font notamment depuis 1831 des planches naturalistes, en fait, sur les animaux, les plantes, sur la nature. Et donc ça m'a interpellée pour un prochain séjour parisien, parce que je me suis dit mais si on peut aller voir ça. Donc ils participent aussi, ils aident à fabriquer des cabinets de curiosité et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui ont l'air très chouettes là-bas, et puis ils participent à pas mal de livres aussi en lien avec tout ça, avec la nature. Donc je pense que vous pouvez aller voir leur travail sur leur site, et puis quelques photos de leur espace qu'ils ont à Paris. Donc DEROL, ça s'écrit DEYRO2LE, et donc il y a plein de choses à y découvrir aussi. Et donc ils ont participé à
à la réalisation de ce livre-là. Donc un bel album du coup pour une belle histoire et voilà avec des origines scientifiques. Très coloré. Très coloré et puis avec des belles illustrations, oui, avec un décor en fait qui est assez la peinture assez diluée, voilà, ou qui représente soit la mer, soit les nuages, soit les montagnes. Enfin voilà, toute la nature et puis ce petit personnage qui vient s'ajouter au milieu de toutes ces grandes choses. Voilà, pour essayer de trouver sa place. On dirait presque de la peinture sur tissu. Oui, ça fait un peu cet effet-là, comme si c'était bu en fait par le papier. Un peu vivard. Ouais, c'est ça. Un album à retrouver à la médiathèque de Guichen. Merci beaucoup, Sophie. Merci.